Oh putain. Ah, je suis malade. Je suis malade, je suis malade, je suis malade. Je suis malade, putain de merde, je suis malade. Voilà. J'espère que vous allez bien les gens, personnellement moi ça va super. Ah, ta gueule toi. Bon alors moi personnellement ça va super bien. Aujourd'hui donc nous sommes samedi. Alors d'habitude les samedis je sors mais là je suis malade, je suis vraiment KO. KO. Et donc je ne peux pas sortir. Quoi qu'il en soit, donc bonjour à tous ceux qui sont présents pour ce stream de ce soir. Voilà, j'essaie de faire de plus en plus de petits streams comme ça, c'est plus interactif j'ai envie de dire. Puis ça permet de parler de certains sujets. De certains sujets donc, dont j'ai pas toujours l'occasion de parler. Ce soir donc on va parler de Toriko. On va parler de Assassination Classroom qui s'est terminé en scan, l'anime étant toujours en cours. Nous allons également parler vite fait du fait que je vais aller à Paris donc, mais bon ça je vais le dire tout de suite, je vais aller à Paris donc du 28 mars au 31. Donc j'espère que j'en croiserai certains d'entre vous. Donc du 28 mars au 31 mars je serai à Paris. Hein, j'irai séjourner là-bas pendant un petit moment dans un hôtel, histoire de faire un petit tour vite fait. Hein, de faire un repérage des lieux, pourquoi pas aller, parce que le but c'est quand même d'aller à la Japan Expo en été. Donc du coup, j'espère que je vais éventuellement donc croiser certains d'entre vous, mais je ferai une autre vidéo à ce sujet-là, pourquoi pas, histoire qu'on s'arrange peut-être pour se réunir quelque part vite fait. Donc salut à Draghi, Pépite, Live Manga, Norvin, Makaya avec un petit rond, Enzo Bogos, Sultan Camille, Cédric Boukala, Black Knight, Ultimate Fear, NBNM10, Pierre Régeji, Speed Cooking, Marina Bobo, Urgent Alexandre, Mokoto Exigu, Orlan Gros Revenor, Blaise Aurore, le retour du PQ. ouais, mais il est là, hein. Le petit PQ qui a eu son succès quand même. Noibs91, ami de Boisgenac, Nabil Moulid, bon je sais pas combien vous êtes, mais c'est pas très grave, c'est pas important de savoir si on est nombreux ou pas au final, l'important c'est qu'on soit quand même entre nous et ça c'est déjà bien. Donc voilà. Donc parlons de notre premier petit sujet qui est Toriko. Ah, Toriko. Toi ta gueule toi. Toriko, eh bien écoutez les gens, Toriko c'est un sujet qui personnellement me tenait à cœur. Bon c'est vrai que j'avais déjà dit, c'est vrai, que je n'aimais pas tellement Toriko. Disons-le comme ça, je ne suivais pas tellement l'animé. Enfin non, je l'ai pratiquement pas suivi en fait, je me suis arrêté après, je dirais, 5-6 épisodes. Ouais non, soyons honnêtes, hein, je me suis vraiment arrêté après 5-6 épisodes. Et du coup, bah voilà, j'ai jamais vraiment, on va dire, continué ou progressé dedans. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que j'ai tout de même regardé le scan. Bon, pas tous les scans, mais j'ai quand même regardé les scans. Et ça, c'est pas rien. Parce que, personnellement, je me disais, Toriko, il y a quand même des trucs à exploiter. Ouais, je vous mets une petite image ici pour que les gens comprennent. Voilà, il y avait quand même des trucs à exploiter, en fait, dans Toriko. Parce que, de base, c'était, je pense, selon le magazine Jump, le, le manga, le shonen qui devait remplacer ceux qui allaient terminer. Genre il y avait Naruto, enfin c'était en gros la next génération du Jump, hein, vous savez, à l'époque où c'est sorti. Bon actuellement c'est toujours en sortie, hein, je veux dire, Toriko c'est toujours en parution, y a pas de souci. Mais le fait est que je trouve il y a beaucoup d'éléments dedans qui font que j'ai l'impression qu'on a ramené plein des trucs d'autres mangas et on a fait ça. Je veux dire, le fait est que Toriko a chopé quand même quelques crossovers, deux crossovers avec déjà One Piece et un deuxième avec One Piece et en plus de ça Dragon Ball. Déjà One Piece et Dragon Ball, t'as un crossover avec ces deux-là d'office que putain de merde tu bosses avec du VIP. Dans un épisode spécial d'ailleurs qui était très cool où vous voyez par exemple Luffy contre Toriko contre Son Goku. Et bon déjà c'était pas très logique que les deux n'aient pas terminé décapités, mais soit. Et donc Toriko, voilà, en plus de ça, le mec il est habillé en orange, alors que dans le manga, le premier tome il est en violet, je crois. Mais le mec il est quand même présenté en orange, bordel, en orange, la couleur orange, la couleur de Goku. Même Naruto a du orange sur lui. Je veux dire, même Ichigo il a les cheveux orange. Bon, allez, je pars en couille là, les cheveux marrons là, vous voyez là, juste là. À part ces deux personnages, je trouve que ces deux-là, attendez, hop, voilà, ces deux-là, donc Coco et Sonny, sont pour moi insignifiants. Et je n'ai pas tout lu. Niveau scan, je crois que niveau chapitre, ouais, je me suis arrêté, je crois, au chapitre 100 et quelques. Ouais, un peu avant la centaine de chapitres. Et j'ai pas kiffé. Franchement,
J'ai pas kiffé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est leur character design. Je sais pas si c'est leur character design ou leur histoire, que d'ailleurs je me souviens plus du tout. Enfin, non, vraiment, je me souviens que de que dalle. Qui pour moi, mais je m'en fous quoi. Je veux dire, ils sont pas restés dans ma tête. Je sais pas, je les ai vus, ils m'ont rien inspiré. Voilà, je sais pas trop vous dire, mais franchement, ils m'inspirent rien du tout, les deux persos là. Zebra encore, je veux dire, je sais pas, le perso comme ça, le design m'intéressait, il me parlait un peu plus. Hein, même dans le regard, là, j'ai l'impression qu'il sort de Octo no Ken, le mec, presque. Et voilà. Deuxième raison pour laquelle j'aime pas trop Toriko, c'est que j'ai pas vraiment vu le but. Je veux dire, dans la plupart des shonen, il y a des buts. Ok, je veux devenir le roi des machins, le seigneur des trucs, le plus fort des trucs. Dans Toriko, le premier des objectifs, c'était, je me souviens même plus, c'était, je crois déjà compléter son full course. Donc un menu, comme dans un resto, qui est composé d'aliments inexistants dans la réalité, mais qui existent donc dans le monde du manga. Et c'est pas vraiment un objectif qui me botte. Bien sûr que l'objectif change, je pense, par la suite, et bien évidemment qu'il a changé. Et à certains moments, il change, bien sûr. Mais comme ça m'emballe pas trop. Je veux dire, ok, c'est cool, mais je m'en fous en fait. Je veux dire, même dans un manga de bouffe comme Shokugeki no Soma, là, le héros veut devenir le meilleur des cuistots, un truc comme ça. Et là, tu vois une progression. Ici, c'est une progression de puissance, de force, mais qui n'a pas vraiment de rapport en fait avec l'objectif. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que le héros, il évolue, mais il évolue pas pour atteindre son objectif. Il évolue pour compléter son menu, mais qu'il soit fort ou pas fort, ça n'a pas vraiment de rapport. Quoique si, pour trouver, enfin pour vaincre, pour capturer certaines créatures, enfin pour obtenir certains trucs, certains aliments, il a besoin d'être plus fort pour les avoir, ça c'est sûr, ok. Mais quand même, le lien est assez indirect, j'ai envie de vous dire. Le lien est assez indirect. Bon, alors je lis vos messages vite fait. Toriko fusion entre Sangoku, qui est le survivant, et Jojo Bizarre Adventure. Gonzo, tu commences quand le live de 24 heures? La bouffe, c'est un bus, un but, pardon, Gonzalo. Tu vas mieux? Oui, ça va un peu mieux, mais je suis quand même toujours malade. Le live a commencé depuis quand? Il a commencé depuis un peu moins de 10 minutes. Elle est bien la fin d'Assassination Classroom. Toriko, c'est de la merde. Moi, je suis à fond sur Fairy Tail et One Piece. Je suis un fan de Oda et Mashima. Allez voir Machine Goku. Goku 400. Bon, parlons d'Inter un peu. Pas de bus ce soir. Non, y a pas de bus. Putain, arrêtez avec cette histoire de bus là. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris c'est quoi cette histoire de bus, parce que la dernière fois que j'avais fait un live où il y a deux, je sais plus, bah en fait j'avais un bus à prendre et je me suis dépêché. Enfin, voilà, bref. Je me suis fait un colis de PQ aussi. Fairy Tail et Toriko égale pire shonen de tous les temps. Bref, donc ça c'était vos commentaires. Pour en revenir à ce que je disais, donc, du coup, troisième raison maintenant pour laquelle j'aime pas trop Toriko. Euh, je trouve que l'histoire ne m'emballe pas plus que ça. En fait, l'histoire n'est pour moi pas si intéressante que ça, je dirais jusqu'au chapitre. Allez, jusqu'à l'arc, jusqu'à la fin de la première ellipse. Allez, la fin de la première époque de Toriko. Pour moi, tout ce qu'il y avait avant, ça m'intéressait pas. En fait, je me suis intéressé à Toriko au moment où vous aviez Ishiryu qui combattait Midora. Donc en gros, ouais, vers la fin de la première époque, la première période de Toriko. Tout ce qu'il y avait avant, je m'en foutais, quoi. J'ai rien retenu, quoi. Et pourtant, j'ai vraiment tout lu attentivement jusqu'au chapitre 100 et quelques. Et après, franchement, j'ai rien retenu jusqu'à ce combat-là. Qui était un combat excellent, hein. Faut le dire, niveau imagination, c'était excellent. Parce que là, putain, t'avais des trucs. Je veux dire, je reconnais un bon point à Toriko, c'est qu'ils sont très imaginatifs pour faire un lien entre la bouffe et les techniques de combat. Ah non, ça, franchement, j'applaudis. Donc, c'est quoi Toriko? C'est un manga, je rappelle. Donc, Toriko, c'est ça, Toriko. Toriko, c'est ça. Donc, je vais ajouter un petit titre pour ceux qui n'ont pas compris. Mais Toriko fait pas de review sur Toriko. Voilà. J'ai fait un petit titre. Voilà, le mec qui édite, mais vraiment en live, hein, le mec qui édite vraiment en live. Ah putain, voilà. Donc, nous y voilà. Tac. Et donc, je ne compte pas de faire de review Toriko pour déjà les raisons que j'ai citées précédemment, mais aussi donc que je trouve l'histoire est pas si intéressante que ça pendant le moment. En fait, le manga est intéressant, je dirais, quand certains éléments, on va dire, basés sur la hype, interviennent dans l'histoire. En fait, c'est pour ça que c'est une autre raison, c'est que ce manga, je trouve, c'est que de la hype. Mais vraiment que de la hype. Là où One Piece, par exemple, c'est de la hype, genre on a un événement, mais on s'attarde pas dessus, on nous le garde pour plus tard et on est là, putain, il faut voir la suite. Toriko, ça nous lâche de la hype non-stop. Enfin, on va dire un chapitre sur deux pratiquement. Il y a une période où c'était pratiquement tous les chapitres. En fait, depuis l'arc sur les 8 rois, c'est un truc de fou. Pour vous donner un exemple, dans Toriko, vous avez un méchant, enfin un méchant, une créature
qui s'appelle Bambina, qui est le roi des singes, et qui, je vais vous dire, hein, genre, ce personnage Bambina saute, fait un petit saut de merde, et il atteint la stratosphère ou encore l'atmosphère, la limite de l'atmosphère terrestre, pour faire un somme. En gros, il fait limite dodo dans l'espace. Deuxième truc, c'est que ce perso, par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'il coupe une montagne, genre le Kilimanjaro, tu vois, avec un coup de queue, il la balance comme ça, tout droit, genre la montagne du truc fait le tour du monde, et le but, c'est genre essayer d'attraper ou de voir si le truc a fait le tour du monde et atteint Bambina de nouveau. Et genre, entre temps, la montagne, évidemment, elle s'est pulvérisée et n'existe plus qu'en petite forme de cailloux, quoi. Donc, déjà, ça, c'est pas tellement. C'est pas tellement anodin, quoi. C'est un truc de malade. Moi, j'ai vu ça dans Scan, j'étais là, putain de merde. Là, on atteint des niveaux Dragon Ball Z. Et je vous jure, c'est vrai, hein. Là, on est vraiment dans le niveau Dragon Ball Z, surtout dans les derniers scans, hein. Là, parce que là, on parle de danger cosmique, hein. Dans Toriko, actuellement, les dangers, c'est genre des persos qui peuvent détruire des planètes, hein, et qui conquièrent la Voie lactée et l'univers entier. Non, je vous jure, c'est ça. Genre, avec un petit saut, un personnage a détruit la Lune. Rien que ça. Rien que ça. Bref, donc du coup, Saitama et tout, franchement, là, ils ont leur truc. Bon, alors désolé si vous avez l'impression que je regarde pas vos messages, mais je les regarde, mais il faut aussi en même temps que je parle du sujet, parce que sinon on n'avance pas si je lis que vos messages. Bon, allez, je vais. Petite lecture de messages maintenant. Mais Assassination Classroom, il y aura des extras, oui, ça c'est sûr. Normalement, le monde de Toriko est détruit depuis un moment vu leurs attaques. Surtout pas de review, pitié. Non, je. Mais c'est pour ça que je suis en train. C'est écrit là. Pourquoi je fais pas de review sur Toriko? Oh merde. Salut, Gonzalo, est-ce que tu connais Sun. Non, ça me dit rien. Ce singe et Saitama, non. T'as lu le scan? Oui, attendez, on parle pas de Fairy Tail ce soir, les gens, s'il vous plaît. On parle pas de Fairy Tail, on parle pas de One Piece, on parle pas de Bleach, on parle pas. Ah, je vais ajouter un truc, mais. Ouais, parce que. C'est jamais. Je vais ajouter un petit titre pour préciser si quelqu'un me pose des questions. Pas de questions sur Fairy Tail, One Piece, Bleach, Naruto, etc. Voilà. Comme ça, c'est clair, c'est dit. Hop là, hop là. Voilà. Donc, franchement, je ne ferai pas de review sur Toriko parce que personnellement, je fais des reviews, c'est vraiment des reviews qui vont un peu m'ennuyer. Et puis l'histoire m'ennuie elle-même. En fait, je le regarde uniquement vraiment pour les éléments de hype. Parce qu'il y a des éléments très sympathiques à lire, mais le reste, c'est que de la hype, quoi. Je veux dire, l'arc avec Bambina, je vous jure, et en fait, vous savez quoi? Je vais vous recommander Toriko. Lisez-le. Pour que vous sachiez c'est quoi un shonen qui se base sur la hype. Je vous jure, lisez. Je vous jure, Toriko, c'est un truc de fou. Je vous jure, checkez Toriko, vous allez adorer. Alors, tu te fous de nous ni quoi? Tu aimes Zebra, oui ou non? Alors, putain, mais vous écoutez ou pas? Je viens de dire que oui, j'aime bien Zebra. Donc, tu connais Sword Art Online, coucou les copains, tu penses que Hunter x Hunter va reprendre, c'est pas dans la liste. Oui, mais il y a un etc. C'est pour pas, je vais pas non plus notifier tous les shonen du monde. On est là pour parler des sujets qui sont là, mais je vais répondre à votre question. Oui, je suis au courant pour Hunter x Hunter. Je sais pas si je vais faire des reviews dessus. Normalement, je vais en faire, mais de l'animé, j'avais dit. Pour le scan, c'est pas encore sûr parce que j'ai pas lu tous les scans encore. C'est pas la même chose. Alors, c'est dommage que tu n'aies pas particulièrement Toriko. Tu passes à côté d'un truc franchement cool. Non, mais je suis Toriko, hein. Je suis Toriko. Je dis que j'aime pas tellement, mais je suis en fait, hein. Toutes les semaines, je lis les scans. Sinon, franchement, je pourrais pas en parler, bien sûr. Je vais pas parler d'un truc que j'ai jamais regardé. Voilà, donc Gonza, j'ai fait un petit manga pour un concours sur Manga Draft. Tu veux le lire? Ouais, peut-être un peu plus tard là, parce qu'on est un peu occupé. C'est le but, ça nous en fout plein les yeux tout le long. Bah oui, c'est ça, mais je veux dire, si Dragon Ball ferait pareil, on nous foutrait des végétaux Super Saiyan 3, on nous foutrait des Goku qui fusionne avec Broly qui survit, qui revient dans l'histoire. Dans Naruto, on a par exemple Naruto qui obtient le Rinnegan en mode Senin qui fusionne avec Sasuke, son pouvoir. Vous voyez, c'est ça les trucs comme ça. Ça, c'est la hype aussi, c'est des éléments fan service limite dont on n'a pas besoin. Et si vous allez vraiment loin dans le fan service pour mettre plein les yeux aux gens, vous arrivez avec des saloperies genre Dragon Ball Heroes, quoi. Dragon Ball Heroes, vous avez genre, je sais pas, Broly Super Saiyan 4, vous avez Trunks du futur avec les cheveux courts en Super Saiyan 3, vous avez Bardock qui passe en mode Majin, vous avez Gohan Super Saiyan qui combat avec Slug. Voilà, vous avez des saloperies comme ça, quoi. Toriko, c'est ta bite. What, hein, what. Que penses-tu de Komatsu? Alors Komatsu, je trouve que c'est le sidekick marrant, évidemment, de base. Je trouve qu'il remplit son rôle à merveille. Franchement, il n'y a pas de souci à ça. Je le trouvais même sympathique comme personnage. Et puis, il n'est pas relégué, évidemment, au second plan. D'ailleurs, ça manque de présence féminine quand même aussi, Toriko. Ça manque un peu d'impact féminin. Il y a des persos féminins, c'est sûr, mais je veux dire, ils sont un peu, à part Frozen, ça va. Il y a quand même des... Voilà, on s'en fout, quoi. Alors, c'est trop là, laissez Hunter x Hunter tranquille. T'as vu le nouveau épisode de Fairy Tail, le scan déjà sorti? Oui, je suis au courant. Je suis au courant. Ça part trop en couille que Toriko, faut le dire. Je suis passé, je peux enfin mourir en paix. Bah, salut à toi. Salut à tout le monde, ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs. Quand t'as changé de lunettes, ça fait un bail déjà.
Broly Super Saiyan 4, est-ce que Assassination Classroom en animé? Alors on va aborder Assassination Classroom un peu plus tard. Gonzalo sur Snapchat, tu m'as dit que tu te mettrais sur Berserk, c'est quoi la date? Mais attendez, j'ai dit que j'allais me mettre sur plein d'animés, j'ai pas forcément de date fixe. On dirait que tu t'es lancé dans un... Attends, que dirais-tu te lancer dans un concept d'affrontement hypothétique de perso? Non. Non, non, franchement ça sert à rien, j'ai pas envie de faire des débats pour rien. Et puis ça sert à quoi de faire des affrontements hypothétiques? Ceux qui décident qui gagne le combat, c'est vous. Je veux dire, si je mettais par exemple Goku vs Saitama, il y en a qui diraient Saitama, il y en a qui diraient Goku. Et au final, si je disais Goku ou je dirais Saitama, ça ferait chier évidemment plein de gens et c'est pas intéressant de faire ça. Il y a la fiancée de Toriko, oui, ça je suis au courant, mais c'est pour ça que je dis que c'est des persos un peu invisibles quoi. Ton meilleur combat dans Doriko? Alors, mon meilleur combat dans Toriko, enfin le meilleur combat que j'ai vu, personnellement, j'ai kiffé le combat entre Toriko et Héraclès. J'ai kiffé leur combat. C'est vrai que le combat avec Starjun, même si je m'en souviens plus tellement, en fait, était sympathique aussi. Mais franchement, l'affrontement avec Héraclès, et surtout avec Bambina, mais on va dire 1 vs 1, c'est genre contre Héraclès, il était cool. Genre, t'as un putain de cheval qui absorbe, genre qui prend un dixième de sa respiration normale, et genre, il vide tout l'oxygène d'une zone, il fait une zone de vide, qui instant kill carrément à personne, une zone, enfin, tous ceux qui se trouvent dans la zone, c'est abusé. Et le mec, il fait ça, genre, il fait un petit pas, un coup de sabot sur le sol, ça fait trembler la planète limite. Mais ça, c'est un truc de malade. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Donc, viens au Polymanga en Suisse, donne-moi l'argent et j'arrive. Non, mais sérieux, j'ai pas de thune pour y aller. Les gens, je suis vraiment à sec là. J'ai pas de thune pour me déplacer, ni loger là-bas, ni je sais même pas les prix de l'entrée, je sais pas c'est où. Non, franchement, je pourrais pas y aller à cette Polymanga. Mais l'année prochaine, je vais essayer de m'arranger pour essayer d'aller à plus de conventions. Dragon Ball Heroes, le jeu où un mec lambda se transforme en Super Saiyan mi-or, juste parce qu'il a. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Gonzalo fait 1m65, les gars, stop ask. Non, pas du tout, je suis 1m82. Gonzalo Issa, penses-tu faire des futurs reviews potentiels sur Prison School, Terraformars, SNK? Non, non et non. Le retour de Bardock, ce sera dans un nouveau film DBZ. Oula, ça j'en sais rien ça. Tu en fais tout le temps des combats hypothétiques. Oui, mais c'est des combats hypothétiques, c'est que mon avis. Je vais pas faire une vidéo de 20 minutes juste pour dire ouais, bah moi je pense que lui devrait gagner. Mais non, je vais pas faire ça. Il y a déjà Screw Attacks avec leur Death Battle qui le fait très bien. Oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Screw Attacks fait très bien ça. Toriko est toujours bas dans le classement du jump. Alors, c'est vrai, il est toujours bas dans le classement du jump, c'est d'ailleurs pour ça que... Enfin je pense, j'en sais rien en fait, tu me dis ça mais j'en sais rien. Mais il n'empêche que ça se voit énormément dans le manga, dans le scan, ça se voit. Je veux dire, ils ont commencé un arc qui présentait, enfin qui prévoyait beaucoup, avec des adversaires d'un niveau qui peuvent détruire la planète. Et là franchement on en a zappé au moins les trois quarts, juste pour accélérer l'histoire, mais bon soit. Tu penses quoi de Toriko le Goku? Si tu parles du combat, moi je l'ai vu, je le trouvais un peu irréaliste, irréalisable plutôt en vrai. Je trouvais cool le fait de voir toujours en tout cas Luffy et Goku interagir ensemble, c'était sympa. Gonzalo, t'as la PS4? Non, j'ai pas de PS4. Les 8 rois dans Toriko sont overcheatés de ouf. Oui, ça, franchement, il n'y a rien à dire, c'est vrai. Je veux dire, si vous avez des adversaires qui peuvent dans Dragon Ball Z et vous voulez les foutre contre des personnages dans un manga, faites-les affronter contre les 8 rois dans Toriko. Franchement, c'est de la balle ça. T'as vu le deuxième trailer du film One Piece Gold? Oui, j'ai vu. Maggie, le dernier chapitre tue sa mère, je sais. J'en parlerai une autre fois. L'anime de Fairy Tail se termine le 26 mars. Non, mais je suis au courant, les gens, je suis au courant. Que penses-tu de Samurai Champloo? J'ai bien aimé, excusez-moi, j'avais une saloperie dans la gorge. One Piece te plaît beaucoup, blabla, quand la foire aux questions. Alors ça arrive, ça arrive. Je sais pas dire quoi d'autre que ça arrive. Franchement, j'ai jamais le temps de le faire. Le seul jour de libre que j'avais, c'était par exemple hier. Et hier, finalement, j'ai dû faire des vidéos sur trucs et j'ai pas eu le temps de bosser dessus. Maggie, oui, je sais. Tu joues à DBZ Dokkan Battle? Non, j'y joue pas. C'est pourquoi la saison 2 de Natsu no Taizai cette année, mais sinon j'en sais rien. Mais sinon vous avez Google les gens, hein. Vous savez, si vous avez plein de questions sur sortie d'animé, mais je suis pas une pluie de science, hein. Vous avez Google, vous tapez sortie saison 2 Nanatsu no Taizai et vous avez la réponse directement, ça évite que vous attendiez pour avoir une réponse. Tu peux nager sur ton mur? Sur quel site peut-on regarder Dragon Ball Heroes? C'est pas une série, hein. Tu tapes sur YouTube Dragon Ball Heroes, tu vas voir, hein. Ça c'est un jeu vidéo, hein. C'est un jeu c'est un jeu vidéo avec des cartes, je crois, un truc comme ça. C'est un jeu arcade. Et en fait, pour le jeu arcade qui en soi n'est pas comme du tout comme l'anime, enfin comme scène le montre, mais à cette occasion-là, ils font des vidéos promo comme des épisodes d'animé, quoi, avec qualité d'un animé et encore plus, quoi. Et voilà, c'est juste ça pour la... vous voyez des scènes sympathiques, hein. Parfois vous avez du Gogeta Super Saiyan 3, non, du Vegeto Super Saiyan 3 et tout. Tu dessines bien ou pas? Non, tu trouves pas ça cool que les animaux sont plus puissants que les hommes? Bah oui, bah en même temps, voilà, c'est intéressant aussi. Ça fait en sorte de créer des créatures qui ont toujours été là et tout. Voilà, c'est la nature, quoi. T'as vu le projet Dragon Ball Raging Blast 3? Oui, c'est un super projet. J'essaierai d'en parler dans la prochaine vidéo Dragon Ball Z. Là, parce que sinon, voilà quoi. Hyperion ce soir, non, je sors pas au bar vu qu'on est samedi. Je suis malade, donc franchement, je peux pas sortir. Surtout que j'ai un peu mal au ventre. Parle de Boruto. Oui, d'ailleurs, en parlant de Boruto, j'ai aussi prévu de faire la vidéo parce qu'en fait, vous allez rigoler, mais en fait, je pensais avoir déjà fait la vidéo.
Je suis malade, franchement, j'ai la tête dans le fion, mais je pensais avoir fait la vidéo il y a 2 jours et je me suis dit ça va. Mais en fait, en recheckant, en fait, non, j'avais pas fait la vidéo, c'était le live que j'avais fait, c'est pour ça que c'était resté dans ma tête. Du coup, je vais le refaire. Toriko devient-il bâclé? Alors, il devient pas bâclé, mais il subit ce que Bleach subit. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que toujours dans l'histoire, il progresse, mais il zappe beaucoup d'éléments, quoi. Et c'est normal, parce que s'il est mal noté, je pense que les gens veulent une conclusion à Toriko, ou qu'ils avancent plus loin et tout. C'est un peu normal, je veux dire, rien que pour l'histoire des démons en lui, le fait qu'on trouve tous les éléments divins, machin, truc comme ça. Mais ce qui me fait un peu, ce qui je trouve un peu dommage, c'est qu'on voit qu'il y a énormément, mais énormément de boulot sur le monde de Toriko. Mais genre beaucoup. Je rigole pas, mais le monde des gourmets, c'est certainement un des mondes les plus riches que j'ai vu. Enfin, qui a un des potentiels de richesse au niveau du contenu les plus importants et les plus impressionnants que j'ai jamais vu dans un shonen. Hein, je veux dire, au-dessus de ça, évidemment, c'est celui de One Piece. Mais franchement, Toriko, l'univers, franchement, il y a du taf derrière. Franchement, il y a du taf. Parce que je vois comment le manga, il a été avancé, enfin, il a été un peu accéléré, et je vois tous ces éléments qui nous viennent en vrac, et je me dis, putain, si Toriko avait marché, on aurait eu un peu plus de temps sur chacun de ces trucs, et franchement, on aurait eu un truc de malade. On aurait eu un truc de malade. Sur la photo, Toriko a la veste de Naruto. Non, c'est juste un blouson, mec. C'est juste que tu vois du bleu et du orange, donc tu penses à Naruto, mais je veux dire, non, le orange, Goku en a aussi. Et en plus, à l'intérieur, c'est du noir. Donc, mais c'est vrai que ça ressemble à Naruto. Mais en même temps, les deux sont publiés dans le même magazine, donc un clin d'œil, pourquoi pas. Comment tu connais Toriko? Eh ben, j'ai en fait connu Toriko grâce à des reviews de gens d'américains dessus. Et en fait, j'ai regardé. Et au premier abord, ça m'intéressait pas. Mais les techniques dedans étaient super originales. Je vois déjà un mec avec son Minority World, genre il contrôle les cellules de l'atmosphère, enfin les cellules, les atomes, non, il contrôle ouais, les atomes qui est autour de lui pour inverser en fait la tendance majoritaire des atomes ou un truc comme ça. Et en gros, ça veut dire que tout ce qui. Bon, on va laisser tomber, je vais partir dans des situations de couilles. Mais en gros, c'est un mec qui contrôle les atomes, quoi. C'est un truc comme ça. La famille de Sanji est une famille. Mais putain, mais on parle pas de One Piece là. Tu penses que Toriko se finira bientôt? Alors, oui, je dirais Toriko sera fini, je dirais d'ici un an, un truc comme ça. Ton youtubeur favori, j'en ai pas spécialement de youtubeurs, j'en aime beaucoup, mais j'en ai pas un qui surpasse tous les autres, on va dire. J'en ai pas un comme ça. Hunter x Hunter, un univers encore plus à exploiter. Non, mais je dis pas le contraire, mais franchement, Toriko, c'est quand même du lourd au niveau de l'univers, enfin du potentiel. Les dessins de Toriko sont vraiment dégueux. Alors, je suis pas d'accord. En fait, si. Je suis d'accord pour la gueule de certains persos. Pour le design des persos, je suis d'accord. Il y a des visages, il y a énormément de visages qui se ressemblent dans Toriko. Mais Oda aussi, hein, même au niveau des femmes, je veux dire, Oda dans One Piece, il y a beaucoup de personnages féminins dont les visages se ressemblent, mais ça, ok. Mais Toriko, niveau dessin, background, et niveau dessin du background et de certains monstres, je trouve que franchement, ils s'en tirent super bien. Ils s'en tirent super bien. Je veux dire, au niveau de l'intensité de certains trucs, au niveau tout ce qui est pas humain est super bien dessiné, je trouve. Je veux dire, regardez Héraclès. Regardez Héraclès dans Toriko, il est super bien fait. Je veux dire, ne me dites pas qu'il est mal fait, il est super bien fait ce mec. Je veux dire, tout ce qui est monstrueux dans Toriko, le mec le dessine super bien. Rien que Neo par exemple. Si vous savez pas du tout c'est quoi, je veux dire, bordel de merde, le mec, il dessine super bien et ça vous ne pouvez pas le nier. Allez, regardez. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer une photo d'Héraclès dans Toriko. Allez, pas uniquement une photo d'Héraclès, mais un dessin pour montrer que le truc est bien fait, quoi. Ouais, allez, je vais vous afficher celui-là, limite. Non, parce que là, sérieux. Allez, regardez ça, les gens. Moi, je trouve que ça, c'est bien fait. Allez. On pourrait exagérer, mais moi, je trouve que ça, c'est bien dessiné, merde. Je veux dire, ça c'est super bien dessiné. Je vais vous montrer d'autres images. Je sais pas moi, là. Ouais, non, franchement, moi, je trouve ça super bien dessiné. Il n'y a rien à dire. Je trouve, franchement, ces dessins super bien. Ouais, y a pas de souci. Je veux dire, on peut pas. Vous ne pouvez pas nier que c'est bien fait. Je trouve ça super cool. Donc, allez-y, franchement, ne vous gênez pas. Vous pouvez vous lancer dans Toriko, mais moi, je vous dis, je pense que vous allez plus apprécier bien plus tard.
Voilà, bon, c'était un peu tout ce que je voulais dire sur Toriko. Donc, c'est un shonen qui a beaucoup de potentiel, mais qui, je trouve, fonctionne trop sur la hype, a des personnages un peu trop effacés. Donc, personnellement, je ferai plus trop de trucs dessus, quoi. Enfin, pardon, je ferai plus de vidéos comme celle-ci, par exemple. Dessus, je pense que mon avis a été donné. Et voilà, donc c'est pour ça que je ferai pas de review sur Toriko. Mais il n'empêche que je suivrai quand même les scans. Voyons voir, alors tu connais Agile, l'animation 3D, c'est dégueulasse, oui je suis au courant ça, mais je dirais pas que l'animation 3D est dégueulasse. Gonzaro, tu penses que Toriko va reprendre l'animé car c'était vachement cool, c'est dommage qu'ils aient arrêté. Euh, je pense pas qu'ils reprendront là où ils se sont arrêtés. Si un jour ils reprennent Toriko, et j'en doute, mais bon soit, ils feront un reboot. Ils feront plutôt un reboot. Guildart X Panther Lily, tu penses quoi de JoJo's Bizarre Adventure? Il faudrait que je m'y mette, hein. Enfin il faudrait que j'y reprenne surtout, hein, parce que j'ai vu que 5 épisodes pour l'instant. Gonzaro, d'où viennent tes intros de folie? Bah de là. J'aimerais savoir son avis sur Final Effect. Sur quoi? On dirait un Saint-Bernard Gonza. Mais en fait, c'est ça, j'avais pensé à ça en fait quand j'avais le petit rouleau, on aurait dit un Saint-Bernard, mais dans tous les cas, c'est moi que j'aide donc. Alors, il se bat les couilles entre Fate Zero ou Fate Unlimited Blade Wars, lequel tu préfères? Alors, bah, Fate Unlimited Blade Works, même au niveau de l'animation, ça passe mieux, hein. Est-ce que lire Toriko donne la dalle? Alors, il y a quand même, c'est vrai, des aliments dans Toriko qui me donnent faim. C'est vrai. Je me suis toujours dit, rien que pour le, qu'on appelle ça, le dessert Rainbow, Rainbow machin truc là. C'était je sais pas si c'était un flan ou une glace ou un truc comme ça, mais c'était le truc Rainbow machin, le truc arc-en-ciel qui a plusieurs saveurs à mesure que tu l'avales. Moi, je trouvais ça sympathique. Rien que dans l'anime, je trouvais que c'était assez yummy, on va dire. Gonzalo était au courant pour les 4 ans de pause, genre Fairy Tail reprend en 2020. Mais non, c'est des couilles ça, putain, les gens vous lisez vraiment de la merde sur internet, faut arrêter quoi. Faut arrêter. Putain. Fairy Tail s'arrête pas en 4 ans. Ah putain. Fais un dégradé inversé. Alors Gonzalo, je t'aime PD. Gogo, t'as quel âge frérot? J'ai 24 ans gars. Comment tu vois le Guild 5? Tu vois bien qu'ils s'en bat les steaks avec la fin de Toriko et Assassination Classroom. Y a-t-il des mangas qui pourront reprendre la relève du Jump? Vous savez, des mangas comme One Piece, Bleach, Naruto, tout ça, c'est, je dirais, des, des shonen qui sortent, enfin qui sont créés, je veux dire, une fois toutes les décennies, quoi. Enfin, que quelques-uns par décennie. C'est vraiment des shonen ultra rares qui fonctionnent comme ça. Je veux dire, je crois que c'est quelqu'un de The Jump qui avait dit qu'il y en avait que très rarement des shonen qui sortent et qui durent aussi longtemps que cela. En général, ils s'arrêtent tous avant les chapitres 300 et quelques. Alors, tu penses quoi du retour de Hunter x Hunter? Tu fais quoi de quoi? Gonzaro, tu joues J-Stars Victory? Bah non, j'ai pas le jeu, j'ai pas de console, gars, donc je peux pas y jouer. J'ai même pas de télé ici. Enfin, si, j'en ai une, mais elle est pas ici. Fais un tuto comment faire un collet de PQ. Bah, c'est simple, tu prends une écharpe, tu prends le PQ, tu rentres dedans et voilà quoi. Feras-tu un jour une vidéo avec le doc? Bah, ça impliquerait que je me retrouve au Canada, enfin au Québec, je sais plus, ou que lui il se retrouve en Belgique, ce qui est légèrement irréalisable. Mais si tu veux parler d'une vidéo interposée, genre vidéo, enfin vidéoconférence et tout, ouais, on verra peut-être, on sait pas. Je suis sûr que My Hero Academia va prendre la relève dans le jump. Alors ça, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que My Hero Academia, si je me rappelle bien, le mangaka avait envoyé des fresques, donc, enfin des esquisses, des petits dessins de lui à Oda, donc le mangaka qui est l'auteur de One Piece, hein, pour les ignorants. Et qu'à l'époque, donc, il l'avait envoyé, il était encore lycéen, et ce n'est que bien plus tard qu'il est devenu un mangaka et qu'il a commencé My Hero Academia. Et je trouve ça super génial. C'est genre, t'es un mangaka, tu reçois le dessin d'un petit fan, et genre, bien plus tard, tu vois que ce petit fan, c'est devenu lui-même un mangaka publié dans le magazine, dans un magazine et tout. Je trouve ça génial. Donc, on verra, ça, c'est pas encore joué. Le chapitre de Fairy Tail est sorti, mais je suis au courant! Je suis au courant! Ouais, je lis même plus! Allez, je suis au courant, je sais. Un animé qui m'a fait pleurer. Bah, ça, on va voir. Par contre, c'est vrai que j'ai prévu un truc, les gens. Et après ça, on parlera d'Assassination Classroom. J'ai prévu de faire un petit truc avec vous. Bon, c'est pas vraiment un jeu, mais il y a un pote qui m'a envoyé il y a. Il y a quoi? Il y a plus d'une semaine déjà. Une vidéo. C'était les 10 morts les plus brutales dans les animés, un truc comme ça. Et il m'a dit fais un live dessus. Pour le prochain, parlons peu, enfin parlons beaucoup, parlons bien. Et je vais tester. Si c'est concluant, si c'est de la merde, franchement, j'arrête. Mais si c'est pas mal, on va garder. Et peut-être qu'on fera des trucs comme ça. Donc, je l'ai préparé. Il est ici. Et on va le mater. Ensemble. J'ai la vidéo qui est là.
déjà avec déjà avec un truc comme ça commence bien. Voyons voir un peu. Alors comment on fait avec ce truc, je suis pas encore habitué. C'est pas Watch Mojo. Non, parce que Watch Mojo il commence pas comme ça. Et puis je pense qu'il me l'aurait dit, ils auront d'autres trucs. Il m'a dit que c'est pas ça. Je veux dire, quand vous regardez ça, ça se voit clairement que c'est pas watchmojo.com. Ah oui, j'ai retenu le truc. Watchmojo.com. Allez, c'est parti, on y va. Matons ça. Voilà, attendez 2 secondes, je mets pause. Ouais, ok. Alors, juste un truc, au cas où, âme sensible, s'abstenir. Si ça a l'air violent, franchement, j'aurais prévenu. Je sais pas à quel point ça va être violent, mais si c'est violent, ok. Allez, voyons voir. Oya, mou oshimaï kai? Souka. Bon, ça va, c'est un truc dans... Ok. Wow, wow, ouais. C'est quoi cet animé? Non, attends, je comprends pas, c'est quoi en fait le truc au-dessus là? Shiki, c'est quoi, c'est le nom de l'animé? Si quelqu'un connaît, dites-le, hein. On va se faire violer ou quoi? I said it's okay. I like those assholes, so don't worry. Oh putain de merde! And I've always been watching you. Bon, là ça a l'air plus soft de putain de merde! Oh, ça hentai ça. Oh attention les enfants, regardez pas! Kyoto, J'aime pas la version bleue. help me. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi cette merde? Ça c'est la preuve que les animés avant c'était pas forcément moins violent. Ça a I toujours wish été that plus act had violent. lasted a little longer. Bummer. Ah, elle fait le lead. Tiens, peut-être ça va me convaincre de regarder totalement l'animé. Oula. C'est pas bien de claquer les enfants. Je crois que j'aime mater l'animé maintenant. Bah putain, c'est dégueulasse. Oh putain, on voit carrément la moelle épinière et tout. Oh putain. Eh, il y a des animés qui devront prendre de la graine là, niveau violence. Enfin, niveau non censure. Ouais. Clairement pas du fairy tail. Ah non, mais c'est dégueulasse. Putain, mais les détails dégueulasses qu'il y a, quoi. J'ai envoyé les veines et tout. Ah, ça a l'air pas mal, les fun lead, hein. Je vais vraiment checker maintenant. Et en plus, on est au 7ème. Qu'est-ce que ça va être? Tokyo Tribe. Non, n'empêche, il y a parfois de l'animation qui est pas top. Oh putain! Non! Non! Non, non! J'ai pas vu ça! J'ai pas vu ça! Non, non, non! Non, on va arrêter là, non! Non, on est au numéro 6! On va... Non, non, sérieux, sérieux. Sérieux, je veux dire, à la base, c'est une vidéo YouTube. À la base. Vous allez me dire que... Attends, mais le truc a été censuré. Non, mais c'est pas possible. À la base, ça vient d'une vidéo YouTube, ce truc. Donc c'est sur YouTube. Non, mais non, 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 s'il vous plaît, non. C'est de la couille, ça, c'est de la couille. C'est de la couille, c'est de la couille. Putain, non, c'est de la merde. Non, je repasse pas. Non, j'ai vu une fois, ça m'a suffi. En plus, avec le bruit, là, oh, ah, non, 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 stop. Bon, je vais lire vos commentaires, là, vite fait. T'arrêtes pas, il était pas prêt, il fera l'affaire, c'est le dernier. Les Japonais sont des malades. Ah ouais. C'est pas les mêmes mœurs, ça, mais non, franchement, mais c'est quoi ça? Déjà, en plus, attends, c'est quoi le nom du truc? Tokyo Tribe 2. Voilà. Offrez ça à votre petite soeur pour un anniversaire.
putain, je peux pas rire longtemps parce que sinon je de tous. Merde. Bon, s'il vous plaît, âme sensible, mettez pause ou alors ne regardez plus ou je sais pas, ou mettez votre main sur l'écran. Bon, allez, je vais continuer. Je vais continuer, mais sérieusement. Bon, allez, on y va. À la base, j'aime bien les trucs gore, hein, mais dans les films, dans les animés, parfois, il y a certains trucs gore qui passent un peu mal. Parfois. Gonzalo, j'espère que tu vas pas finir comme ça. Oui. Bref. Allez, on y va. Non, parce que sinon, on va traîner 3 heures, là, ça veut pas. Non, mais sérieusement, s'il vous plaît, je vous jure, parce que je sais qu'il y a des gens parfois jeunes qui regardent ça, mais s'il vous plaît, revenez dans, je dirais, il reste quoi? Revenez allez, il reste 3 minutes, non, il reste 3 minutes de vidéo. Revenez dans 5 minutes. S'il vous plaît. J'aurais prévenu, hein. Bon, je sais que vous allez quand même rester, bande de petits galopins, mais je vous le dis vraiment. Parce que parfois, il y a des animés, vous regardez, ça vous choque, ça reste dans la tête, et après, vous devenez un peu accro à ça, et vous devenez fou. Non, je déconne, mais... Et vous devenez comme moi, en fait. Vous voulez devenir ça, vous? Non, je pense pas. Alors, vite, revenez dans 5 minutes. Bref, c'est parti, on continue. Oh! Oh non! Attends, mais il a tué le type? Il a tué le type? Il a tué le type en lui faisant ce qu'on a vu là. Non, c'est bon. C'est bon, passons juste à la suite qu'on oublie ça. Allez, c'est bon. Ok. Ça, c'est super violent. Pas mal ça animé. Ah non, je connais celui-là. Ah non. Je crois que c'était sur comment ça s'appelle le site où on peut voir des animés près de chez moi, voilà. Ok. Le pire c'est que ce genre de saloperie ça peut vraiment se produire. T'as une chance sur 1 million de crever comme ça, mais c'est possible. Quoi? Attends, ça c'est 4ème en plus? Ça c'est 4ème, plus violent que l'autre, mon cul, ouais. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je sens que celui-là va être... Non, stop, non! C'est que c'est dans le même animé que le 4 là. C'est quoi cet animé à 2 heures là, super violent? Il va en falloir des tampons pour ça. Who's supplying you with all this stuff? Go to hell. Le dernier. I ain't saying. Die, you imperialist brat! Two body shots to disable, 2 headshots to kill. Textbook stuff. Whoever pulled this little number's a real pro. And a hardened killer.
si on faisait des reviews d'un autre... non, je déconne. Mais sérieusement, c'était quand même... C'était pas la question du sang, en fait, qui m'a impressionné. Parce que là, je suis plus impressionné, en fait, que choqué. Mais c'est les détails, en fait. C'est vraiment les détails. Rien que pour la séquence Elfenlied, là, c'était quand même assez détaillé pour des trucs qui sont quand même relativement gore. Hein. Et franchement, je trouve que certains animés avant, franchement, ils avaient les couilles de faire des trucs comme ça. Évidemment, certains animés actuels ne le feront peut-être plus. Hein, bon, il y a des animés violents, il y a des animés un peu plus... ouais, voilà. Mais franchement, voilà, en soi, je ne suis pas tellement... Voilà, je suis pas choqué. Je suis vraiment plus impressionné, en fait, par ça. Et je trouve certaines séquences assez dégueulasses, j'avoue. Mais pas pour autant choquantes. Bien sûr, pour quelqu'un qui regarde ça pour la première fois, peut-être c'est certainement choquant. Et j'espère que vous n'avez pas vu ça. Voilà, bon. C'est tout ce que je pouvais vous dire. C'était un peu nul, bah il y avait intérêt que ce soit pas non plus super génial de voir ce genre de truc. À part la viole du gros, c'est le seul qui m'a choqué. Bah, c'est vrai que celui-là, personnellement, j'avoue que ça aurait dû être le number one. Hein. Celui après, il faisait un peu pas le figure à côté de celui-là. Je vais te faire la même chose si tu continues à m'ignorer. Yoshi. On a gagné 100 viewers avec ça. Ah non, s'il vous plaît. Gonzalo, vas-tu faire la review du dernier chapitre de Dragon Ball Super? Alors, oui, quand il y aura une traduction. Est-ce que le doc t'énerve quand il dit Luffy à la place de Luffy? Bah non, pas du tout. De toute façon, moi, même quand je dis Monkey D. Dragon, les gens me font chier. Mais non, c'est Dragon. C'est Dragon qu'on dit. C'est Dragon, comme Dragon Ball. Bref, il y a presque que des meufs qui se font tuer. Le 6 ou la 9 numéro 1. Donc, Gonzalo, question dehors, vite fait, est-ce que tu vas faire de l'action 1 du King Kong Gun? Mais ça j'en sais rien. Je sais même pas si l'épisode va sortir. Je sais pas si je vais le garder ou pas. J'en fais toujours, hein, mais je sais pas si je vais la poster ou si je referai une vidéo. Ça, j'en sais rien. Voilà, bref. As-tu une idée de la saison 3 de Tokyo Ghoul? Enfin, il y a des chances que je la garde quand même, mais soit. Non, je sais pas du tout. Je sais rien. Mais pourquoi vous... Eh, les gens, je vais vous le dire une dernière fois, mais quand vous voulez connaître donc, la date de sortie d'un animé, genre un manga, enfin peu importe, ou ouais, effectivement un animé, une saison, utilisez Google. C'est plus rapide, plus précis, et ça a plus d'infos que moi quand même. Dans les années 80, l'animation était meilleure. Je dirais pas meilleure, mais je dirais qu'elle était un peu plus proche... elle avait un design qui la rapprochait un peu plus des années... J'ai une parfaite petite image qui parle de cette évolution d'animé. Et après ça, on va parler d'Assassination Classroom. Enfin, je vais en parler vite fait. Il faut déjà que je la retrouve. Parce que il y a quelqu'un qui a fait cette image que je vais poster pour essayer de montrer un peu comment en fait le style d'animation, on va dire, a évolué un peu avec le temps. Et moi j'ai trouvé ça assez juste. Bon, évidemment, il faudrait que vous ayez vu d'anciens animés pour que vous puissiez confirmer. Mais bon, je pense que même actuellement, vous avez certainement vu de vieux animés. Mais quand je dis des animés, c'est pas forcément des animés connus genre Dragon Ball et tout. Hein, c'est vraiment des machins qui datent quand même d'un moment. Voilà, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est une image ici. Je vous la mets là. Donc ici c'est décliné sur 4 décennies. Et donc là vous voyez sur le style qu'on a vu par exemple dans les dernières vidéos, enfin dans les dernières séquences, c'était genre le style années 80. Ça c'est un ancien style. Puis après vous avez les années 90, puis 2000, 2010. Voilà, vous pouvez essayer de voir. Évidemment que ça change avec le temps, ça change vraiment avec le temps, ça passe vraiment dans d'autres animés pas si connus que ça, c'est pas forcément dans le type shonen. Donc me dites pas ah mais dans One Piece c'est pas comme ça. Voilà, donc voilà. T'as vu Maggie on veut les reviews de l'anime où il y a de la base. Mais non, s'il vous plaît, non. Gonzalo, comment tu trouves Gintama? Alors, Gintama. Bah, en fait, j'ai vu donc 10 épisodes, je trouvais ça assez cool. Oui, je sais, c'est mince, mais j'ai pas le temps malheureusement pour me regarder 10 épisodes de différents animés par jour parce qu'il y en a plein que je dois regarder. Mais dès que j'ai le temps, j'essaie. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien. Même si c'est un peu bizarre, je comprenais pas tout au début, mais c'était sympathique. Et j'aime bien Gintoki, donc voilà. Les boobs de Nami et de Robin, notre top 10, s'il te plaît. Je déteste le style 2010, je déteste fuck you. Un anime qui t'a ému aux larmes. Alors il y avait le tombeau des Lucioles, qui m'avait assez ému. Il y avait... Non, en fait, il y avait que celui-là, je pense, en grande partie. Non, franchement. C'est souvent des animés, je dirais, qui passent d'un côté assez réaliste. Il y en avait un. Princesse Mononoke aussi. Mais c'était il y a longtemps, c'était quand j'étais jeune, parce que je l'ai revu après.
Ça m'a plus fait grand chose, mais soit. Réponds-moi où je pars du live. Ouais, mais répondre à quoi? Petit spin-off sur Wakaba, ça te dirait? Je sais pas. Gonzalo, tu attends quoi de la saison 2 de Nanatsu no Taizai? Gonzalo, que penses-tu du retour de Hunter x Hunter? Fairy Tail, Magi, d'autres top, plutôt Shonen ou Seinen? La série Boruto réussit ou fail? Alors, tout ce qui est Boruto, sur mon avis de la suite, j'en parlerai en même temps que la review du film que je dois faire. J'ai cru avoir fait, mais que j'ai pas fait. Mais j'avais déjà dit hein, que franchement, j'en sais rien vu qu'on a encore rien du tout sur le truc. De base, j'espère, j'ai des attentes, mais j'ai pas de certitude concernant la suite. Tu attends quoi de la saison 2? Bah, franchement, la saison 2 de la Tsuno Taisa, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que j'attende dessus? Bah, j'attends qu'elle soit bien faite, quoi, merde! C'est tout! La saison 2, je connais la suite, il y a la suite dans les scans, donc je sais exactement ce qui va m'attendre au niveau de l'histoire. Le reste, c'est de l'animation. Pourquoi le nom Gonzaru? Bah, ça, je l'ai déjà dit plein de fois quand même. Un spin-off sur Wakaba, c'était une vanne. Oh, mais merci, je sais. Gonzaru de Seven Deadly Sins, mieux que One Piece? Non. Que penses-tu du retour de Hunter x Hunter? Bah, je suis content, mais je l'ai déjà dit. Je n'ai pas tout vu de Hunter x Hunter, donc je ne peux pas autant me réjouir que vous. Mais je suis en tout cas content que Togashi, en tout cas, s'est reprise en main. Pour combien de temps, j'en sais rien, mais aussi longtemps que possible, j'espère. Et ça va permettre justement à l'animé de continuer et moi-même de pouvoir alors faire des reviews au moment où j'aurai rattrapé. Voilà, bon, alors maintenant parlons un peu, je vais vous parler maintenant donc de Assassination Classroom, qui est quand même un des mangas qui est paru dans le Jump en tout cas, qui m'a personnellement, on va dire, plu, mais je veux dire, c'est une satisfaction totale à chaque fois que que je lis un scan. Genre, à chaque sortie de chapitre, moi franchement, je kiffe quoi. Je veux dire, toutes les semaines je lis les chapitres à l'époque, hein, je lisais les chapitres de Naruto, etc. Mais je lisais aussi les chapitres d'Assassination Classroom. Non, parce qu'il n'y a rien à dire, franchement, le manga est un des rares mangas qui a gardé, je pense, son esprit et son âme du début à la fin. Mais vraiment du début à la fin. L'opening, je vais vous dire un truc, et j'ai trouvé ça assez drôle, mais je trouve que dans l'opening, c'est un peu trop gentil en fait. Je sais que l'ambiance, c'est quoi l'histoire? C'est en gros un poulpe qui aurait détruit une partie de la lune, et en fait il demande à enseigner dans une classe, et en même temps de leur donner des cours normaux, genre anglais, maths, etc. Il leur enseigne également à comment l'assassiner lui. Parce qu'en fait le mec se déplace à une vitesse de Mach, je sais pas trop combien, en gros le mec se déplace tellement rapidement qu'il peut créer des clones de lui-même en gros. Et je trouve que déjà ça part d'une idée de malade, parce qu'en plus c'est une pieuvre tentaculaire, machin, enfin jaune, professeur, et qui enseigne à des étudiants comment le tuer. C'est un scénario aussi barré que l'idée d'un lycéen qui doit s'occuper du fils du diable, genre Belzébub. Et du coup, bah moi, j'étais assez intrigué, mais franchement j'adorais. Le manga fait 180 chapitres, et je vous le recommande à tous. C'est du school life, il y a de la fight, les dessins des backgrounds sont très bien faits, soit des personnages parfois un peu moins, mais c'est vraiment super. Et en plus c'est drôle. Moi personnellement j'ai trouvé ça drôle. Il y a des persos même super cool dedans je trouve. Il y a des persos super cool. C'est un animé, je vous jure, je le recommande à tout le monde. L'animé et le manga, les deux. L'animé, la qualité d'animation est excellente. Franchement excellente, juste l'opening j'aime pas parce que parfois j'ai l'impression que les étudiants à un moment donné ils font comme ça, en l'air. J'ai l'impression qu'ils sont en train de branler quelqu'un. Attendez, vous rigolez mais je vous jure c'est ça. Attendez, je vais vous montrer. Ouais, vous me croyez pas mais je vais vous montrer. Alors, regardez. Attendez, c'est où je trouve? Voilà, regardez, je vais vous montrer l'extrait. Ah, parce que vous me croyez pas, mais je vous jure, c'est vrai. Tac. Ça me fait déjà marrer, quoi. Non, mais regardez ça, regardez ça. Regardez-moi ça. Tiens, j'ai 11 notifications d'ailleurs. Checkez ça. Non, sérieusement, vous pouvez pas ne pas dire que vous avez pas vu le truc, hein. Sérieusement. Ouais, moi, je sais que j'ai un esprit mal tourné, mais là, franchement, c'était assez... ouais, super, génial. Mais waouh. Bon, bref. Du coup, j'ai pas trop aimé l'opening, quoi. Bon. Donc, mon moment préféré dans la série. Alors, personnellement, j'ai kiffé dans Assassination Classroom. Déjà, le premier combat,
de Nagisa contre le militaire, là, j'ai oublié son nom, celui qui se gratte tout le temps là, comme ça. Et même la technique du Neko Damashi, ces trucs-là, franchement, je les trouvais super cool. Même si en soi, en vrai, je veux dire, tu fais ça à un couillon, il va pas réagir limite. Hein. En gros, c'est quoi cette technique? C'est en gros une technique d'assassin, en gros, pour surprendre l'adversaire. C'est genre faire ceci, comme ça, à quelqu'un genre qui s'y attend pas et genre ça le surprend, ça le saisit pendant une demi-seconde qui permet donc à l'adversaire de l'attaquer ou un truc dans le genre. Enfin, je trouvais ça évidemment totalement irréalisable dans la vérité. Il y a des conditions, de je sais pas quoi. Bref, voilà. J'ai bien aussi aimé le moment avec le dieu de la mort, mais surtout j'ai adoré la fin. Enfin, pas la fin, le dernier chapitre. En fait, j'ai adoré, on va dire, la fin qui se passe avant ça, si vous voyez ce que je veux dire, sans trop spoiler. Parce que la fin du manga en elle-même, j'ai pas tellement aimé. Je trouvais que c'était un peu meh. J'aimais la fin pour le héros principal, mais la fin dans son globalité, je la trouvais un peu meh. Voilà, je la trouvais un peu comme ça, même si je trouve certains éléments cool, voilà. Nami est amoureuse de Boo. Hein? Donc c'est drôle, tu parles d'Assassin's Classroom, mais dans les commentaires, c'est hors sujet total. Oui, bah ça, c'est pas grave. Je voulais juste m'exprimer là-dessus au cas où quelqu'un voulait savoir parce que je recevais des messages sur Toriko, sur Assassin's Classroom, sur Shingeki no Kyojin, mais Shingeki no Kyojin, j'avais déjà dit que je ferais pas de review dessus. J'ai pas tout regardé, donc ça ne sert à rien de me poser des questions sur un animé que je connais pas assez et que j'aime pas tellement. Donc voilà. Gonzalo, tu connais Vanguard? Ça me dit quelque chose ça. Il y a le sensei qui force sa queue à vitesse Mach 20 dans leur. Gonzalo, en plus, le pire c'est que ça pourrait être ça quoi. Oui, One Piece, oui, Fairy Tail, il y a le sensei qui font. Pourquoi je suis pas modo? Merci de me faire une idée de ce que vous avez la possibilité de. Putain, j'ai rien compris. Nagisa vs Karma, Best Fight. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'était un peu court, mais c'est vrai que c'était sympa. Mais je trouvais un peu la fin du combat, c'était un peu genre, ouais putain, on aurait préféré qu'ils aillent plus loin quoi. MDR a toujours le PQ, bah oui, toujours, je suis malade, hein, ça change pas. Ton avis d'ensemble sur Hunter x Hunter, mais je vous dis pour la énième fois que j'ai pas tout rattrapé de Hunter x Hunter, comment je peux donner un avis d'ensemble sur quelque chose dont j'ai pas vu l'ensemble justement. S'il y a un retour de Hunter x Hunter, mais pourquoi il y a déjà un retour, c'est confirmé, hein, c'est confirmé qu'il va revenir, c'est pratiquement sûr, ou alors c'est une fausse annonce et Togashi a menti, c'est un connard. Mais il y aura un retour, c'est obligé. L'opening 14 et 20 des sont les meilleurs, c'est pas le sujet, mais si tu le dis. Moi je veux une figurine de Kurosama, c'est vrai que, mais déjà ça me fait marrer, parce que moi j'ai pensé que l'idée en fait de mettre un prof pieuvre tentacule c'était une bonne excuse pour faire des scènes de ecchi hentai comme ça, mais finalement ça n'a pas été le cas et je trouve ça vraiment honorable. Je veux dire, c'est comme faire un animé où les épées c'est des godemichés et jamais faire une blague vaseuse quoi. Je veux dire, c'est pas mal. Ce soir tu fais une vidéo sur l'épisode de Dragon Ball Super. Non, je vais le mater demain, tranquillos. Tranquillos parce que je suis un peu fatigué. J'ai mal à la tête et ces temps-ci, franchement, un peu avant minuit, franchement, je m'écroule. C'est pour ça que j'ai fait ce live à cette heure-ci. Parce qu'un peu plus tôt, malheureusement, je faisais une sieste, entre autres. Gonzalo, le nouveau scan de Fairy Tail est sorti. Je suis au courant. Je suis toujours au courant de la sortie de tous les chapitres. Hein, ça, c'est pas un secret. Hein. J'ai des fils d'actualité fait exprès pour me tenir au courant. Donc, vous inquiétez pas, je suis au courant. Sur One Piece, les trailers, le film, l'animé, les trucs qui s'annulent, tout ça, je suis au courant. Bien, bonjour, bientôt les consultants. Là, je me devine. Gonzalo, bon, si possible, quelqu'un, s'il y a des questions dans Assassination Classroom, c'est le moment. Hein, parce qu'après, franchement, ça va être dur d'y répondre. Donc, c'est vraiment le moment. Ton perso préféré dans Assassination Classroom? Bah, mon perso préféré, je dirais quand même que c'est Karma, mais j'aime aussi Koro Sensei, on va dire le Koro Sensei des flashbacks, pour pas spoiler. Voilà, le Koro Sensei des flashbacks, je le kiffe trop, il est super stylé comme ça, je le trouve bien. Même comme ça, il est bien aussi. Hein. Voilà. Enlève tes lunettes, vous êtes fous. Vous vous souvenez d'Aria dans Fairy Tail? Et bah si j'enlève mes lunettes, c'est pareil que lui quand il ouvre ses yeux. Connais-tu Code Geass? Code Geass, si oui, qu'en penses-tu? Alors j'ai vu je sais pas pourquoi j'aime pas la gueule. J'ai l'impression que quand j'avais vu, c'est l'aspect animé de mecha qui m'a bloqué, même si c'est pas le cas. Je sais avant que vous disiez, mais c'est pas un animé de mecha. Je sais que c'est pas le cas. Mais enfin, il y a quand même du mecha dedans. Il y en a, faut pas mentir. Mais je sais pas pourquoi. C'est la gueule des persos que j'aime pas tellement. Je sais pas, ça me revient pas des masses. Ça me donne pas tellement envie de continuer. Mon ex avait essayé de m'introduire à Code Geass, mais voilà. Mais c'est trop classe ça. Mais oui, mais quand c'est du mecha, ça doit être du pur mecha, genre Gundam Wing. Gundam Wing, j'ai aimé comme mecha. Bref, on change un peu de sujet là. Qui est le plus rapide entre Koro Sensei et Goku? Ah ah! Bah, techniquement, Goku, vu avec son Shunkan, il peut se téléporter où il veut.
Donc il ressent qui. Donc où trouves-tu les épisodes de Dragon Ball Heroes? Il n'y a pas d'épisode de Dragon Ball Heroes. Je répète, Dragon Ball Heroes c'est un jeu d'arcade qui se base avec des cartes je crois. Et les vidéos de Dragon Ball Heroes c'est juste des vidéos promotionnelles. C'est genre de la pub. C'est comme l'opening du jeu Budokai, Budokai 3, Budokai 2, Budokai 1, vous voyez. C'est comme des vidéos de trucs. Donc c'est pas un animé. Le mois prochain sortie du film 20... c'est quoi le prochain c'est quoi la vraie histoire de Koro Sensei? Bah ça je te conseille d'aller voir le manga, je vais pas le dire, oui, faut pas déconner. Donc Team JCVD, Jean-Claude Van Nami amoureuse de Freezer et celle à casser avec Majin Buu. Mais oui bien sûr. Tu faisais du sexe avec ton ex. Tu es un grand zizi. Vous parlez d'un truc en particulier? Bah ouais, l'image suggère qu'on parle de Assassination Classroom. Les mecs qui ressemblent aux mecs, putain, ça, je sais pas du tout, vous posez des questions vraiment de malade. Juste pour faire rager les gens, Goku, Saitama. Ouais, cette question est bannie. Assassination Classroom, c'est des tentacules et des lycéennes. Non, c'est injuste de dire ça, c'est pas le cas. C'est comme je l'ai dit, hein, il y a peut-être un prof avec des tentacules et tout, mais c'est pas le cas. En fait, Assassination Classroom, c'est vraiment du school life, c'est un prof qui enseigne la vie à ses étudiants. Il y a quand même des morales concernant, donc, des morales sur la vie, on va dire. Sur l'apprentissage, l'éducation et tout. Je trouve que c'est pas mal. Évidemment, c'est pas GTO, bien sûr que non. GTO, ça se plante dans un système éducatif japonais qui a évidemment un certain contexte, on va dire. Assassination Classroom, c'est juste un scénario barré, drôle, marrant, mais qui aborde certaines thématiques assez intéresses. Parfois pas assez exploitées, mais qui sont quand même intéressantes sous un fond justement shonen avec un ennemi à abattre, des adversaires et de la progression. Et je trouve ça pas trop mal. Surtout que les lycéens qui veulent devenir des assassins, c'est cool comme idée, hein, enfin des assassins, ouais, comme des assassins avec des faux flingues et des faux couteaux quand même, qui peuvent tuer qu'une seule personne, mais c'est quand même intéressant, je trouve ça assez stylé. Et c'est pour ça que je recommande d'animer le manga encore une fois. Le manga est super bien fait, l'animé est de très très bonne facture, surtout qu'il suit l'adaptation assez correctement. La saison 1 est complète et déjà disponible, la saison 2 est encore en cours. Je recommande vraiment. Est-ce que pour toi Assassination Classroom est une satire de l'éducation japonaise? Satire, c'est possible, hein, maintenant... je sais pas trop, c'est vrai que le système le système dans l'école où se trouvent les étudiants, les collégiens et tout, c'est vrai qu'on pourrait penser à un système japonais, enfin un système éducatif japonais, mais je dirais même plus coréen en fait, hein, parce que le système éducatif coréen est parfois un peu plus strict que le japonais. Mais soit. En tout cas, il y a un personnage que aussi j'aime bien, c'est vrai dans l'animé, c'est le directeur lui-même. Parce qu'il est doublé, il a le seiyuu, donc le comédien de doublage japonais, qui fait le personnage de Aizen et de comment il s'appelle, et de Ichiya dans Fairy Tail. Donc Aizen de Bleach et Ichiya dans Fairy Tail, vous savez, une voix assez noble, assez genre parce qu'ils ont une voix un peu une voix qui en impose quand même, une voix bien mal. Et bien il fait le directeur dans l'anime et franchement ça lui va très très bien comme ça. Ça me rappelle beaucoup Aizen et c'est pour ça que je kiffe ça. Pourquoi c'est écrit Toriko et on n'en parle pas? Parce que c'est pas écrit uniquement Toriko, c'est aussi écrit Assassination Classroom. Mais Toriko on en a déjà parlé malheureusement il y a pratiquement 30 minutes, 45 minutes. Hein. Tu verras dans le replay. Donc il y a eu du ecchi quand le poulpe a pris la femme assassin dans la cabane. Oui, alors c'est vrai. Bon en même temps il y a du ecchi, c'est pas vraiment du ecchi. Hein. Il y a quand même, faut pas déconner non plus, il y a quand même des lycéennes et tout, donc on peut pas aller trop loin. Enfin je dis ça mais il y en a qui se sont lâchés hein, mais ça. Bref, du coup voilà, le mec qui drague Gonzaro, les meufs qui draguent Gonzaro sur le live maintenant, quoi? Pas compris. Donc un avis sur Erased, please. Mais je peux pas avoir d'avis sur Erased vu que j'ai pas tout vu. S'il vous plaît, n'assumez pas que j'ai vu tous les animés du moment. Malheureusement déjà j'ai très peu de temps devant moi après les cours. Et il faut que je dorme un peu les gens, même si j'aimerais bien mater beaucoup d'animés. Hein. C'est sûr que si je faisais pas des vidéos YouTube, je materais que des animés. D'ailleurs avant j'en matais plus qu'actuellement d'ailleurs, c'est un peu dommage. Donc comment s'appelle le mec aux cheveux blancs qui ressemble à un mec de Yu-Gi-Oh? Un mec aux cheveux blancs qui ressemble à... Putain ça me dit rien ça. Franchement ça me dit rien du tout. Beach Sensei plus sexy que Lucide Fairy Tail. Faut voir. Je trouve que celle du manga est un peu plus haute, on va dire, que la perso du manga, de l'animé. C'est-à-dire que la Beach Sensei du manga est un peu plus haute que la Beach Sensei de l'animé. Non, je veux dire, il y a des proportions qui sont plus dans l'animé, je veux dire des proportions, hein. Mais voilà, c'est qu'un détail. Bref, tu penses qu'il y aura une suite d'Assassination Classroom? Alors, je crois que la saison 2 donc, va être entièrement adaptée déjà, mais qu'il y a également donc un film, on va dire, qui est en cours dessus. Je sais pas, je pense qu'il y a Koro Sensei dedans, évidemment. Il y a eu un drama aussi, je crois, qui était sorti, mais je sais plus tellement jusqu'où il court le truc, mais soit.
Donc une suite, je sais pas, mais des spin-offs ou des trucs genre pour raconter des journées, des histoires qui s'est passé entre temps, oui, ça c'est sûr. Le plus rapide c'est Kibito, pas Goku, mais ça on s'en fout. On s'en fout qu'il ira plus rapide entre Kibito et tout. Tu ferais des reviews sur la Ligue des Champions? Non. Gonzaro Super Saiyan God, Super Saiyan. Fairy Tail, perso préféré. Il y a une vidéo où je réponds à tout ça de Fairy Tail, je te conseille d'y aller mon pote. Elle est chaude, Bitch Sensei. Pourquoi les chiens est mort, Gonzalo? Tu connais un commentaire sur Hajime no Ippo? Oui, c'est pas mal. Tu penses quoi du nouveau manga de Kishimoto? Bah, le nouveau manga, quoi, il a fait un nouveau manga, Kishimoto? Je sais qu'il avait fait le. Comment ça s'appelle le truc avec l'italien, là, le Yakuza. Mario, voilà, mais c'était un one-shot. Et la suite avec Boruto sera dessinée par un assistant à lui, mais il sera là juste pour superviser. Un commentaire sur Hajime no Ippo. Mais oui, j'ai déjà dit, c'est un super. J'ai déjà parlé d'Hajime no Ippo, j'ai déjà dit, c'est un super shonen. Hein. Vous regardez les autres vidéos, les gens? Non, je déconne, mais sérieusement, ouais, j'adore Hajime no Ippo, c'est cool, je suis tous les semaines. Tu préfères Toriko ou Assassination Classroom? Assassination Classroom. Ouais, non, je préfère beaucoup plus ça. Je veux dire, dans mes mangas, les tops des mangas que je suivais, Assassination Classroom était classé quatrième. Le premier étant One Piece, le deuxième étant Naruto no Taizai, le troisième étant actuellement Dragon Ball. Mais bon, on va dire que c'est de l'épisode, mais ça sort quand même. Les quatrièmes à l'époque, c'était vraiment Assassination Classroom. Il y avait toujours dans le même top, il y avait du Hajime no Ippo aussi, il y avait du Prison School, il y avait Fairy Tail quelque part. Hein. Il y avait Magi aussi et Shokoiki no Soma, donc c'est un peu normal. T'aimes bien Prison School? Oui, j'aime bien. Alors, donc c'est tout ce que je voulais dire, je pense, sur Assassination Classroom. Je voulais vraiment vous en parler. Je réponds encore toujours à des questions dessus éventuellement, mais de mon avis général, je kiffe trop. Je kiffe trop le manga. Je trouve ça génial que l'auteur en fait a su s'arrêter avant que ça parte en couille, parce que beaucoup de shonen en général on les force à durer un peu trop longtemps. Et voilà. Bref, donc ça fait quand même déjà plus d'1 heure de vidéo là. C'est pas rien, ça, c'est pas rien. Donc maintenant je voulais parler d'un autre truc, donc c'est pour le redire donc éventuellement ceux qui ne savent pas, que je serai donc à Paris du 28 mars au 31 mars. Il faut encore que je réserve donc l'hôtel, hein, parce que personne ne m'héberge, et de toute façon je préfère pas parce que je veux un peu d'intimité, on va dire. J'aimerais bien dormir et parler tout seul dans mon coin, et en plus je crois que j'ai prévu de faire des vidéos là-bas, puisque quand j'y vais il y aura des chapitres qui vont sortir. Ouais, il y aura Fairy Tail, Naruto no Taizai, il y aura One Piece et Bleach qui sortiront, je crois, si je reste jusque jeudi. Enfin on verra, mais je pense normalement que je vais faire des vidéos là-bas, donc pourquoi pas. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc si vous êtes disponible dans cette période et que vous n'êtes pas loin de Paris, que vous êtes à Paris, n'hésitez pas à me prévenir, peut-être via Facebook ou quoi, je sais pas. Ouais, et peut-être on s'arrangera pour essayer de se voir, parce que moi j'y suis là juste pour, j'allais dire le tourisme, mais le tourisme à Paris. Mais enfin, oui, allez, c'est une des villes les plus visitées du monde, c'est sûr, mais je veux dire, je suis déjà allé quelques fois là-bas. Mais c'est pour faire un petit voyage tranquillos, histoire de traîner par-ci par-là, histoire de fumer un petit bédo comme ça pour te branler. Ouais. Non, franchement, même pas, je te jure, même pas. C'est vraiment parce que j'aime bien j'aime bien avoir mon espace et tout, j'aime pas, même si c'est jamais pareil quand vous avez un truc pour vous et que vous devez évidemment être sous le toit de quelqu'un, parce que c'est chez lui, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Bon, c'est pas comme si dans un hôtel j'avais prévu de toute façon de foutre le feu ou faire un rituel sataniste, hein, bien sûr, mais c'est pour être tranquille quoi. Un périscope de l'after Gonza. Bah, je sais pas, on va voir. En plus, c'est bien que j'aille à Paris déjà, parce que comme j'ai prévu d'y aller à la Japan Expo. D'ailleurs, j'ai prévu d'ouvrir aussi une page typique concernant la Japan Expo, parce que ça va me revenir assez cher pour le logement. Et je préfère pas trop dépendre des gens de ce côté-là, parce qu'on sait jamais, parfois il y a des faux plans ou pas. J'ai vraiment peur de ça. Donc, du coup, je préfère pas. Tu kiffes Fate 0, je pense que tu veux dire, pas Fate 0. Oui, sympa, même si j'ai pas encore tout vu, même si j'ai regardé en fait plus l'Unlimited de quoi? Tu connais Project? Oui, tu connais. Oui, je connais Project Dragon Ball Regime Blast 3. Mais j'ai dit j'en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo sur Dragon Ball Super. Là, je préfère pas tout mélanger. Mavis a trouvé comment battre Zeref. Oui, je sais, j'ai vu le chapitre, mon gars. J'ai vu le chapitre. Je suis au courant. J'ai vu le chapitre, mon pote. Je l'ai vu. Je l'ai vu avant tout le monde. J'ai vu la version anglaise. Elle était sortie il y a déjà un long moment ce matin. Donc, t'es pas Gonzalo dans la vraie vie. Tu connais IQ? Oui, le truc de volleyball, oui, je connais. Top 10 la prochaine, s'il te plaît. Quel top 10? Ah oui, tu veux dire encore un top 10 comme ça? Bah on verra. Les deux personnages d'Assassin's Creed dans lesquels tu t'identifies le plus? Bonne question. En fait, j'en ai aucune idée. Non, franchement. Je pense que c'est plus une combinaison de plusieurs de ces persos-là, parce que vous savez,
Dans les shonen, dans les animés en général, vous n'avez pas un personnage qui couvre plusieurs aspects. En général, c'est chacun des persos qui a un trait particulier qui permet de le définir, ce qui permet justement d'identifier plus facilement les persos. Vous avez la timide, vous avez le mec un peu brut, vous avez l'intello, vous avez le génie qui sous-estime tout le monde, vous avez le mec super con, vous avez le marrant, vous avez le pervers, ainsi de suite. Donc je pense que je suis un combiné de tout ça. Voilà. Tu regardes les hors-séries de Hitachi, oui, mais franchement, je trouve qu'à part certaines séquences, je vois pas la peine d'en faire totalement des reviews, je trouve. Mais bon, au moins, vous savez que je les regarde, hein, histoire que vous ne me posiez pas la question de nouveau. Opening Fairy Tail ou Bleach, je sais pas. Elle est où Chloé Gonza? Bah, Chloé. Quelle Chloé? Ah, tu parles de. Chloé S. Bah, j'en sais rien, moi ça fait longtemps que je la vois plus. Moi, mon petit Oh My God, oui, je sais que c'est toi qui as posé la question. Que penses-tu de l'arc Zoo? Oui, j'ai bien dit Zoo. Bah pourquoi que je... Mais putain, je fais des vidéos sur One Piece toute la semaine et c'est là qu'on me demande qu'est-ce que je pense de l'arc Zoo. Bah merde, j'aime bien l'arc Zoo, putain, ça se voit, non? Ça me fait bizarre de lire ce genre de message. C'est comme si tu me disais, hey, tu penses quoi de Dragon Ball? Bah j'en pense que c'est du bien, Dragon Ball. Enfin, Dragon Ball Super, c'est autre chose, mais Dragon Ball, c'est cool. Connais-tu un animé qui contiendrait des secrets comme One Piece? Un animé qui contiendrait des secrets? Ouais, alors là, ça suppose en fait que un scénario bien fourni, quoi. Bah, franchement, du même niveau, enfin du même niveau, avec un univers aussi construit, un truc aussi long comme ça, j'en sais absolument, franchement non. Les seuls mangas qui durent aussi longtemps, en général, c'est les mangas de sport. Allez, si tu veux des énigmes, je te conseille Détective Conan, ou Mitanten Conan, si tu préfères. Détective Conan, il y a pratiquement 1000 chapitres, il y a plein de mystères, et c'est des énigmes, avec des détectives et tout, donc je te conseille vraiment ce shonen-là, si tu veux. Que penses-tu de Akagame ga Kill? J'ai pas encore vu, mais je connais très bien. Enfin, j'ai pas encore vu, je connais très bien. Je connais très bien, je sais de quoi c'est, de quoi ça parle et tout, mais j'ai pas encore tout vu. Tu vas jouer à One Piece Burning Blood. Mais pourquoi tout le monde suppose que j'ai 1 milliard de consoles? Non, je déconne, mais j'ai pas de console, j'ai pas de console. Je sais même pas si c'est une version PC, mais même si c'est sur PC, je l'aurais pas. Hein. Non, j'ai pas. Et donc, objectivement, j'y jouerai pas. Mais je vais parler de la pub aussi, parce qu'il y a une pub très sympa dessus qui était pas mal. Dans la prochaine vidéo One Piece éventuellement. Tu nous fais un striptease. Tu connais le doublage malaisien de Dragon Ball Z? Sinon, regarde quelques vidéos avec ce titre. Oui, je crois que j'ai déjà vu. Pas sûr, hein, donc je vais pas me prononcer, mais je crois que j'ai déjà vu. Et si c'est le même, oui, c'était pas mal. C'était un peu drôle au début, mais. Tu penses quel poste au foot? Tu jouais quel poste au foot? J'étais attaquant, ailier droit. Non, j'étais quoi, j'étais ailier droit. Donc, est-ce que tu penses que Nagisa a atteint le niveau de Karasuma au dernier chapitre? Non. Non, Karasuma, physiquement, il est mieux que Nagisa. Nagisa, c'est vraiment technique d'assassin. Faut pas confondre assassin et combattant pur. Un combattant pur, c'est genre Karma. Et là, il est plus fort que Nagisa. Mais Nagisa en tant qu'assassin meilleur. Quel est ton top 10 de manga préféré? Bah ça je prends pas la peine de le faire comme ça maintenant, je préfère en faire carrément une vraie vidéo. Mais j'ai pas de véritable manga que j'apprécie plus que d'autres. Ce serait genre les noter, j'aime pas trop faire ça parce que je les adore tous au fond. Hein. Je pourrais dire lequel je suivais plus attentivement, mais ça veut pas pour autant dire que c'était un meilleur manga et inversement. La VF de Assassination Classroom est affreuse. Ouais, bah ça, les VF d'animé, c'est pas non plus un truc nouveau. Hein. Donc, tu penses qu'il y aura un combat Luffy, Zoro, Sanji vs Amiro? Oui, mais bien plus tard, alors pas maintenant. MDR, t'as fait du foot, je suis choqué, je sais pas pourquoi. Mais non, mais c'était une blague. C'était une blague, mon con, c'était une blague. Tu pourrais me faire durcir mon zizi. La fin est un peu décevante. De quoi? De AS de AC, pardon. Si c'est ça, ouais, un peu, mais pas tout quand même. Des attentes pour Kingdom Hearts. Putain, le mec il parle carrément de Kingdom Hearts. Non, y a pas de nouvelles, Top 50 des persos de One Piece. Putain, bientôt on va me demander top 100 des persos préférés de DBZ. Putain, vous m'en demandez du boulot. Tu mets des vents. Oui, bah en même temps, c'est pas facile de répondre à toutes les questions vu que ça défile. Samurai, connais-tu Gensho no Gringer? Non, je connais pas. Tu connais Kuroko Joe Basket? No Basket, tu veux dire. Oui, je connais. C'est pas parce que je fais des reviews des vidéos dans ma chaîne là que je ne connais que ça, les gens. Je connais quand même beaucoup plus de trucs. Hein. Non, mais je rêve à chaque fois que j'écris une question, tu lèves les yeux. Non, pas du tout. La preuve, je lis. Fujitora va quitter la marine. Bah, ça, en même temps, ce sera pas surprenant. Penses-tu que Kaneki va perdre son amnésie? Je sais rien, je lis pas Tokyo Ghoul. Hein. T'es de quelle origine asiatique? Nope. Comment penses-tu que One Piece va terminer? Pour quand le live One Piece? Ça, j'en sais rien, j'ai pas de planning prédéfini. Hein. Ça sert à rien de me demander, je vous le dis déjà, ça sert à rien de me demander quand est-ce que tel truc ou tel truc va sortir parce que franchement, j'en ai absolument aucune idée. D'ailleurs, il va être 22h, ça fera pratiquement 1h30 de vidéo, je vais arrêter là, sinon ça va aller trop loin. Je vais vous laisser, malheureusement, il y a beaucoup trop de messages en fait sur un peu de trucs qui partent en couille. Ça me fait marrer en fait qu'il y a des trucs comme ça. Voilà, je voulais vraiment parler en tout cas de Toriko dans ces Classroom et vous prévenir pour Paris.
et vous montrer ce petit top 10 qui était pas mal. Je pense que je referai des trucs comme ça pourrait être pas mal. Mais pas sur, pas sur des trucs gore comme ça, parce qu'on sait jamais. J'ai pas envie que quelqu'un me dise ah j'ai été choqué. En fait au final, non en fait non, je m'en fous en fait. Si, j'avais prévenu en tout cas que les gens allaient être choqués s'il y en a qui ont été choqués. Mais si vous avez été choqués quand même par ça, franchement alors je vous conseille de faire très gaffe aux animés que vous regardez, surtout les seinen. Non, ne regardez pas certains seinen quand même. Voilà, donc vous êtes raciste. Je sais pas pourquoi il dit ça. Que penses-tu des films live sur ce Bonne Nuit, Gonzaro, Bruxelles? Tu penses quoi de FMA? Voilà, toutes les questions en vrac. Hello, tu connais beaucoup nos picots. Voilà, non, sérieusement, on se reverra une prochaine fois. Voilà, je voulais faire ces vidéos parce que il est important quand même de parler un peu de ces deux shonen là. Prochaine fois, si je dois parler d'un sujet en particulier, ce sera certainement... Ouais, certains mangas de sport, ce serait peut-être pas mal. Genre Aishid 21, genre Hajime no Ippo, genre Rikudo. Ça, celui-là, putain, je vous le conseille vraiment. Rikudo, c'est un putain de manga de sport super bien dessiné. C'est comme si vous mélangez, c'est comme si vous donniez un aspect plus violent encore et plus réaliste, presque à Hajime no Ippo, là où il s'est un peu fourvoyé, limite avec des techniques. Le mec il fait un Shidori avec ses coups de poing là. Genre presque à la Prince of Tennis. Ah, Prince of Tennis, tiens, justement, on va en parler aussi parce que ça, c'est vraiment un truc de malade. Bref, il sort quand le Scandis de DBS? Il est déjà sorti le Scandis, mais c'est juste qu'il prend un peu de temps pour être traduit. Je sais même pas s'il est traduit actuellement, peut-être il l'est, peut-être il est pas, je sais pas, mais j'en parlerai pas en tout cas aujourd'hui. Ni ce soir, il y a aucune autre vidéo qui sortira ce soir, franchement, parce que je suis un peu trop crevé pour faire ça. Je vais bientôt aller dormir, oui, parce que je suis malade et quand je suis malade, moi je dors. Oui, je sais. Parce que déjà ce soir, je devais sortir, mais je voulais pas évidemment rester là en mode glande. Donc Rikudo, c'est Naruto. Bon. Non, Rikudo, je parle pas de Naruto Rikudo Senin. Je parle de Rikudo, le manga. Il y a un manga qui s'appelle Rikudo, et ça, c'est un manga de sport, de boxe. Oui, je sais, vous pensez à Rikudo Senin, mais non, c'est un manga qui s'appelle Rikudo, mais qui s'écrit de la même manière, mais qui franchement parle de boxe. Donc, j'ai mal parce que je me suis fait mal. J'ai lu vite vos messages avant. Tu connais this guy? Non. Quel perso de One Piece aimerais-tu revoir apparaître dans New World, NR, Rêve ou Fairy Tail, Black Clover, tu connais? Oui, je connais. Ashton Ojo, tu kiffes? Je kiffais. Et en fait, je kiffe toujours. Je te conseille de ne pas te fier au Caradisien car le scénario vaut vraiment la peine malgré le début un peu lent. De quoi tu parles? Bankai Perdishigo, je sais pas, peut-être, on sait jamais. Moi aussi, je suis malade, c'est cool pour toi. Moi aussi, je suis malade et j'espère que tu vas te rétablir aussi vite que moi. Que penses-tu d'Hajime no Ippo? C'est bien. Tu vas faire des reviews sur Kuroko no Basket? Non. Regarde, il fait quoi? Tu penses qu'on a My Hero Academia? My Hero Academia, c'est pas mal. Hunter va continuer. Oui, c'est écrit partout que ça va continuer. Pourquoi ça continuerait pas? Enero s'est entraîné avec Luffy. Ça, j'en sais rien. Je pense pas. Non, pas du tout. Madara vs Mike Tyson. Mike Tyson. Non, Gonzaro, connais-tu Gantz? Oui, je connais Gantz, j'ai vu la fin de Gantz et même l'anime était pas mal, même s'il n'était pas adapté par rapport à la suite. Shimoneta, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà connu, je vous en ai déjà parlé. Non, franchement, j'ai fait même le comparatif avec Prison School. Ton meilleur OST de tous les animés, Fairy Tail et Bleach. Que penses-tu de Darwin Game? J'ai pas vu. Pour quel animé ou manga est surestimé? Ça, j'en sais rien, je sais pas du tout. Sans nous, tu serais bien. Putain, attendez. Sans nous, quoi? Merde, bon, c'est déjà défini, désolé. Gonzalo, putain, les messages passent trop vite. Vas-tu venir au Québec prochainement? Bah, je regarde mon portefeuille, il me dit que non. Malheureusement, j'ai pas d'argent pour ça. Être méchant, c'est méchant, alors être gentil, c'est cool. Ta Skype, Gonza, tu parles trop vite. Oui, mais je parle vite, mais les messages, il a fallu vite aussi. Que penses-tu de Warren Game? J'ai déjà dit, non, t'as une grosse tête, ça c'est... Non! Non! Non, merci, c'est vrai. Non, c'est l'écran qui fait ça. Enlève tes lunettes. Non, tu fais quoi dans la review de l'épisode de Fairy Tail du Scan? Tu fais quoi la review? Bah, j'en sais rien dès que je pourrais, mais là, franchement, je suis trop crevé pour en faire. Faut la meilleure restée, c'est de Tenjo Tengen Bomba. Gonza, tu connais Space Brothers? Oui, j'aimais bien Space Brothers. Si c'est bien, est-ce qu'à la fin, on voit un personnage jouer un peu avec un ballon de foot comme ça sur une musique? Un truc comme ça? Parce que si c'est le cas, j'ai bien aimé cet ending. Si c'est un ending. Alors, je parle de Code Geass. Ah oui, tu parles de Code Geass. Bon, je vais essayer, mais je te promets rien. N'oublie pas la vidéo sur Faitel Gonzalo. Ben, je vais pas oublier, mec. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos dessus. Comment je pourrais oublier, sérieusement? Tu connais K-Project? Attends, K-Project. Merde. Je confonds avec un film, de la musique et un jeu vidéo, là. Donc, je sais pas trop. Full Body, le troisième amiral. Non. Donc, change de vidéo, please. Non. Gonzalo, t'es trop fort. Pédobert, Sensei de Zelef et de Randball. Pourquoi tu nous snobs, nous? Pourquoi tu nous sommes, nous, anciens de. Putain! De quoi? De LDG? Ah, de Gonzalo? Mais je snob personne, hein, bien sûr que non. Mais 1 milliard de messages, j'ai essayé de lire aussi. Voilà, titre vidéo, tu dis tes persos préférés dans Fairy Tail. C'est un peu barbant de dire mes persos préférés dans Fairy Tail en soi, je veux dire, ça vous apporte quoi de le savoir? Je pourrais le faire, hein, mais franchement, je trouve ça. Les top 10 en général, je suis pas trop fan. Hein. Il y a un seul top 10 que j'ai accepté de faire, c'est le top 10 de mes openings préférés. Mais ce sera un top 10 à ma manière, c'est-à-dire que j'explique pourquoi j'aime bien.
Je fais pas genre, voilà, celui-là il est bien, voilà, enfin, non, franchement, je vais aller plus en profondeur si j'en fais un. Tu penses que Zo va être le meilleur arc de One Piece? Nope. Pourquoi tu dis Zyu? Alors, je répondrai à cette question dans la four question mais qui sortira dans longtemps. X-Drake, une des 3 calamités, je pense pas. Je préfère pas en fait, parce que sinon ça gâcherait un peu la surprise. De gâcher 3 potentiels, enfin 2 autres personnes aussi monstrueux que Jack. NR, Dofi, Moria et Crocodile vont revenir. Bah, je pense que oui, ça m'étonnerait pas. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter de lire les questions parce que là, c'est vraiment de la merde. Des questions, là, je vois Wendy X Doran Balt. Donc, sur ce, les gens, je vous laisse. Vendredi, c'est mon anniv. Bah, bon anniv à toi. Mais donc, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable soirée, les gens. Ciao, ciao. Il y avait énormément de questions, mais vraiment beaucoup de questions, voire limite beaucoup trop de questions. Donc, la prochaine fois, on verra ce qu'on pourrait. On verra ce qu'on dira dessus. Et donc voilà, tu connais Belzébub? Putain, oui, je connais Belzébub, mec, je l'ai carrément cité dans une dernière vidéo, fieu. Donc je suis un peu crevé, j'ai un peu mal à la tête d'ailleurs. Je dois prendre encore une petite pastille là. Pas du pastis, hein, j'ai bien dit une petite pastille. Voilà, donc sur ce, ciao ciao, et on se retrouvera une prochaine fois. Voilà, bisous, 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 tchou tchou tchous.